La liberté financière avant 30 ans. C'est une question que beaucoup se posent, mais que peu osent vraiment prendre au sérieux. Parce que dans l'imaginaire collectif, la liberté financière semble réservée à une élite, les héritiers, les génies, ou ceux qui ont eu de la chance. Pourtant, la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeante. Être libre financièrement, ce n'est pas être milliardaire. Ce n'est pas rouler dans une voiture de luxe ou poster des photos sur Instagram. La liberté financière, c'est un état. C'est le moment précis où ton argent travaille suffisamment pour toi, au point que tu n'es plus obligé d'échanger ton temps contre de l'argent pour survivre. Tu travailles parce que tu le choisis, pas parce que tu y es contraint. Beaucoup de gens passent leur vingtaine à chercher l'approbation, le confort immédiat ou à imiter les autres. Et ils se réveillent à 40 ans avec des regrets, des crédits et des rêves non réalisés. Mais certains font un choix radical très tôt, sacrifier le court terme pour gagner le long terme. Prenons l'exemple de Warren Buffett. À 11 ans, il achetait déjà ses premières actions. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait compris une chose que 90% des adultes ignorent encore. Le temps est l'actif le plus puissant quand il est combiné à l'investissement. Il ne s'est pas enrichi du jour au lendemain. Il a laissé l'effet cumulé faire son travail pendant des décennies. La première clé pour devenir libre financièrement avant 30 ans, c'est l'état d'esprit. Tant que tu penses comme un salarié classique, tu vivras comme un salarié classique. Les riches ne se demandent pas combien je peux gagner, mais comment je peux créer un système qui génère de l'argent même quand je dors. Regarde Elon Musk. Avant Tesla et SpaceX, il dormait dans son bureau, il prenait des douches à la salle de sport et il réinvestissait presque tout ce qu'il gagnait. Pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il comprenait que chaque franc dépensé inutilement retardait sa liberté. La deuxième clé, c'est le contrôle strict de tes dépenses. Beaucoup de jeunes gagnent un peu d'argent, mais vivent au-dessus de leurs moyens. Ils veulent impressionner des gens qui ne les aideront jamais à payer leurs factures. Être libre financièrement, c'est accepter de ne pas paraître riche aujourd'hui pour l'être demain. Jeff Bezos, avant Amazon, conduisait une vieille voiture et utilisait des bureaux improvisés. Même après les premiers millions, il gardait une mentalité de frugalité extrême. Ce n'est pas le revenu qui rend riche, c'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. La troisième clé, c'est la création de sources de revenus multiples. Un seul revenu, c'est une dépendance. Deux revenus, c'est une sécurité. Trois revenus ou plus, c'est une stratégie. Les personnes libres financièrement ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. Cela peut commencer petit. Un business en ligne, le freelancing, la création de contenu, le e-commerce, l'investissement progressif. L'important n'est pas la taille au début, mais la constance. Robert Kiyosaki raconte qu'il a appris la richesse en observant comment l'argent circulait, pas en cherchant seulement à gagner plus. Il dit souvent: les pauvres et la classe moyenne travaillant pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. La quatrième clé, c'est l'éducation financière, un domaine que l'école évite soigneusement. On t'apprend à être un bon employé, mais jamais à devenir libre. Si tu ne comprends pas comment fonctionnent les intérêts, les actifs, les passifs, l'inflation, tu travailleras toute ta vie sans comprendre pourquoi tu n'avances pas. Lis, écoute, apprends chaque jour. 1 heure par jour pendant 5 ans peut totalement transformer ta trajectoire financière. La cinquième clé, c'est la patience agressive. Oui, c'est paradoxal. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Mais ceux qui réussissent avant 30 ans sont ceux qui travaillent dur quand personne ne regarde et qui attendent pendant que les autres se plaignent. Mark Zuckerberg n'a pas créé Facebook pour devenir riche. Il a résolu un problème, puis il a laissé le temps et la vision faire le reste. La richesse est souvent une conséquence, pas un objectif direct. Enfin, la dernière clé, c'est le courage de faire différemment. Tu seras incompris, critiqué, moqué. Mais rappelle-toi, personne ne se moque d'un échec plus tard, seulement de quelqu'un qui a osé trop tôt. La liberté financière avant 30 ans n'est pas facile, mais elle est possible. Et elle commence par une décision simple: refuser une vie ordinaire quand une vie exceptionnelle est à portée de main.